Alors bonjour, ici Jean Sinot du studio Photomode à Québec. Aujourd'hui, je viens vous entretenir sur les rumeurs concernant les objectifs chez Viltrox qui s'en viennent pour 2024. Donc tout d'abord, pour ceux qui me suivent, bien vous avez vu qu'en octobre 2022, c'est là qu'a débuté mon aventure avec les objectifs Viltrox. Et à ce moment-là, bon, je filmais mes vidéos avec le Z30. J'avais besoin d'un objectif très lumineux lorsque je décide d'aller filmer à l'extérieur, soit dans des conditions, soit de très faible lumière, dans des bâtiments, ou encore, comme ici, des fois je filme à l'intérieur du studio, puis je n'ai pas beaucoup de luminosité parce que je ne veux pas nuire à ma lumière lorsque je fais de la photo. Bien, ça me prenait quelque chose de lumineux. Et même chose lorsque je fais mes vidéos à l'extérieur le soir. Et c'est là que je me suis tourné vers le 13 mm 1.4 de chez Viltrox, qui est un objectif APS-C, donc format DX. Et vraiment, ça a été le coup de cœur tout de suite, immédiatement, un piqué excellent. Bon, j'obtiens les mêmes avantages qu'avec mes objectifs natifs de Nikon Z. Donc, je peux programmer les bagues de programmation là, dessus, la bague d'autofocus qui devient une bague de programmation. Bref, vraiment excellent. Et suite à ce 13 mm-là, j'ai acquis le 23 mm 1.4 qui est toujours disponible également. Et finalement, bien, j'ai eu aussi le 75 mm 1.2 ce fois-là, toujours en DX ou au format APS-C. Et vraiment, là, cet objectif-là, là, pour moi, c'est rendu mon objectif par excellence lorsque je vais faire de la photo de portrait, par exemple, en faible luminosité, en lumière ambiante, de soir ou par des temps très nuageux. Donc vraiment, cet objectif-là là, est vraiment excellent et un piqué là, à pleine ouverture là, terrible. Donc, je vous le dis, là, pour ceux qui n'ont pas vu la capsule sur cet objectif-là, allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Donc, avant de passer aux nouveautés qui sont dans l'air, je voulais vous revenir plus en détail sur mon retour d'expérience avec ces objectifs-là. Tout d'abord, lorsqu'on a eu une mise à jour du Z30, bien, parce qu'on a eu d'ajouter dans l'appareil, pour ceux qui ont le zoom 12-28 mm, le Power Zoom qu'on appelle, qui sont motorisés, bien, mes objectifs Viltrox ont cessé de fonctionner correctement. Il y avait des bugs informatiques à ce moment-là. Et bon, j'ai vu tout de suite là, les gens commencer sur les médias sociaux à dire qu'il y avait des problèmes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté immédiatement Viltrox. Et je vous le dis, là, le service de Viltrox, là, on est loin d'autres compagnies là, qui sont difficiles à rejoindre. Bref, je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'est-ce que j'avais comme problème. Ils m'ont répondu, je vous dirais, dans à peu près en dedans de 4-5 heures, parce qu'on a le décalage horaire avec la Chine et ici. Et ils m'ont demandé le soir, parce que si j'étais le soir ici, eux le matin, d'envoyer une petite vidéo de qu'est-ce qui se passait. Donc, j'ai fait tout de suite, immédiatement, la vidéo des problèmes que je rencontrais là, avec le 13 mm et le 23 mm à l'époque, parce que le 75 mm n'était pas sorti. Et je les ai envoyé ça, donc je suis allé me coucher, et le lendemain matin, en me réveillant, bien, le film-moi était déjà sorti. Donc, j'ai resté assez surpris que ça soit si rapide que ça. Donc, je suis descendu. Et je vous le dis, là, pour ceux qui font les mises à jour des firmware régulièrement, chez Viltrox, là, c'est très, 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 très simple. Vous avez une petite vidéo là, dans mes capsules là, que je vous ai fait, comment faire la mise à jour. Mais finalement, vous allez voir que dans la monture, on a une prise USB-C. Et une fois qu'on a téléchargé le fichier de mise à jour, qu'on met ça sur notre bureau, lorsqu'on branche l'objectif par fil USB à notre ordinateur, moi, je suis sur Mac. Aussitôt, j'ai vu l'objectif apparaître sur mon bureau. On fait tout simplement glisser le fichier de mise à jour et le tour est joué. Et en plus de ça, bien, ça va indiquer dans l'appareil photo, lorsqu'on va voir dans nos versions de firmware pour l'appareil photo, ça va nous indiquer aussi LF pour Lens Firmware, pour savoir quelle version qu'on est, et on peut voir que la mise à jour a été faite. Donc vraiment là, très efficace, et depuis ce temps-là, je n'ai pas eu aucun problème.
Et je vous le dis, d'habitude, des fois, on voit des compagnies qui peuvent prendre jusqu'à un mois avant de sortir un firmware. Ce fois-là, ça a été fait là, quasiment instantanément. Donc, vraiment, chapeau à Viltrox pour le firmware. Et comme je vous dis, bien, ça démontre le sérieux de cette compagnie-là. Et pour revenir sur la qualité optique des 3 objectifs que j'ai, bien, je vous présente ici des photos que j'ai réalisées. Donc, on commence avec le 23 mm et j'ai fait du portrait avec Sandra à l'extérieur. Donc, on peut voir qu'est-ce que ça donne. Et bon, la photo de droite, elle, qui est en noir et blanc, que j'ai pris directement avec le Z30. Et vraiment, là, on a un piqué qui est excellent. Comme vous voyez, là, je suis à 2 et à 2.2 comme une ouverture. Par la suite, toujours au Z30, je suis allé faire de la photo de paysage. Et vous voyez les couleurs, là, je n'avais même pas de filtre polarisant. On a vraiment des belles couleurs d'automne. Et à droite, bien, un petit éclat de lumière qui sortait là, entre les branches pour éclairer des feuilles. Donc vraiment là, fabuleux, qui donne des très bons noirs et blancs. Et le contraste de l'objectif est excellent. Par la suite, toujours au Z30, j'ai fait une longue exposition, soit de 13 secondes à f13. Et on peut voir les résultats que j'ai obtenus. Et on peut aussi, en même temps, percevoir les lampadaires de rue, la forme des étoiles qu'on a à f13. Donc, vraiment, un très bel objectif là, pour créer des étoiles là, de soir. Sur les prochaines photos, j'ai testé le 13 mm. Donc, encore là, monté sur le Z30, on peut voir là, à la basilique Sainte-Anne. J'ai fait des photos à l'extérieur et avec une longue exposition encore là. Et on voit là, que bon, c'est très piqué. Ici, sur la prochaine photo, bien, j'ai utilisé à pleine ouverture à main levée à l'intérieur de la basilique. Et vous voyez les détails, là, c'est détaillé, on est à pleine ouverture, donc vraiment excellent. Et même chose lorsque j'ai fait d'autres longues expositions de jour et de soir, donc soit aux chutes Montmorency, ici à Québec, et en dessous des ponts de Québec et Pierre-Laporte. Et on peut voir, là, encore là, que sur cet objectif-là également, sur la longue exposition à droite, bien qu'on a des belles formes d'étoiles là, lorsqu'on utilise des petites ouvertures. Et concernant le 75 mm, bien, tout d'abord, lorsqu'on le monte sur un appareil comme le Z9 ou le Z8, bien, le 75 mm, lui, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va tomber en mode DX ou en APS-C. Et là, au lieu de travailler à 45 mégapixels, je vais travailler à quasiment 20 mégapixels. Et vraiment, là, à ce moment-là, on va avoir quand même là, une belle résolution de disponible, là, même si on est en DX. Donc, lorsqu'on vient le moment de choisir des objectifs qui sont très lumineux, bien, lorsqu'on est des pleins capteurs, c'est sûr que les prix vont être très élevés. Tiens, comme par exemple, je vous ai présenté récemment le 135 mm 1.8 de Nikon, le Plena. Et bon, je vous ai parlé aussi du bokeh qu'on avait avec le 75 mm. Et on peut voir qu'il y en a un qui coûte 3 400 et lui coûte 729 760 dépendamment là, des moments de l'année. Et pour moi, bien, pour la différence de prix, bien, ça vaut vraiment, là, je suis prêt à sacrifier la résolution, le 25 mégapixels, tomber à 20 mégapixels et sauver 3 000 pratiquement là, une fois qu'on calcule les taxes. Donc vraiment, là, ça peut être des options à envisager là, lorsqu'on cherche un objectif là, très lumineux. Et on va regarder ensemble les photos que ça donne. Donc, avec Sandra, j'ai fait une session en studio et on peut voir là, bon, à f5 et à 7.1 combien que l'objectif est piqué en studio. Et par la suite, je suis allé dehors avec Sandra et sur la première photo de gauche, bien, j'ai utilisé tout simplement une petite lampe tubulaire là, portative pour éclairer Sandra avec le château Frontenac en arrière-plan. Et la photo du centre, c'est vraiment avec la lumière ambiante à 1.2. Donc, on peut voir le bokeh de cet objectif-là. Et même chose sur la troisième photo, toujours avec une petite lampe d'appoint LED. Et sur les photos suivantes, c'est avec le Z9 toujours que j'ai mis en optimisation d'image noir et blanc, toujours à 1.2 et il pleuvait beaucoup. Donc, vraiment, l'objectif a subi là, vraiment tous les tests que je pouvais imaginer. C'était humide, c'était frais. Donc, vraiment, l'objectif s'en est très bien tiré. On peut voir encore là, ici, sur la prochaine photo, à pleine ouverture, le soir, sur les fenêtres de building. Et à droite, une longue exposition. Et finalement, lorsque j'ai eu terminé mes photos à l'extérieur, comme vous voyez, bien, mon Z9 et le 75 mm étaient complètement détrempés et j'ai eu aucune difficulté là, au niveau là, de l'étanchéité de l'objectif.
Et comme je vous disais, bien, on peut venir voir la différence du bokeh. Donc, je vous ai mis la photo du Nikon Plena 1.8 135 mm qui est à droite. Et lorsque je prends le 75 mm 1.2, puis que, bon, je me rapproche parce que ce n'est pas la même longueur de focale pour avoir le même angle de vue, mais on peut voir qu'à 1.2, oui, je vais avoir une déformation des sources lumineuses en yeux de chat ou pelure d'oignon en arrière de la tête du mannequin, mais aussitôt que je ferme à 1.8, bien mes sources lumineuses deviendront un peu comme le Plena, mais par contre, les ronds vont être plus petits à cause de la longueur de focale. Donc, les avantages des objectifs Viltrox, bien, tout d'abord, c'est la qualité optique qui y est malgré le prix qui sont plus que concurrentiels. La qualité optique est vraiment au rendez-vous. Les trois que j'ai testés, vraiment, là, aucun problème de ce côté-là. Et de plus, les Viltrox vont écouter les critiques et aussi les recommandations des photographes, comme par exemple au début, comme sur le 13 mm ici, qu'est-ce qu'on avait? C'est qu'on va avoir une bague d'ouverture. Lorsqu'on fait de la vidéo, par exemple, qu'on va avoir l'ouverture directement sur l'objectif, bien ici, on va avoir une bague qui est vraiment fluide lorsqu'on change d'ouverture. Donc, les photographes, souvent, vont reprocher qu'on n'a pas le clic qu'on va avoir entre l'écran d'ouverture. Et bon, ça a été mentionné à plusieurs reprises lors de différentes vidéos comme le mien. Et ils ont corrigé ça avec la venue du 75 mm. Et là, on a un petit interrupteur où on peut choisir justement entre, comme on entend, avoir des clips ou fluide. Et cet interrupteur-là vient répondre aux exigences autant des photographes que de ceux qui font de la vidéo. Et comme je vous disais tantôt, lorsqu'on regarde la résolution des Z9, Z8, bien, on peut voir que même si on a des objectifs APS-C, on peut sauver vraiment des coûts importants afin de pouvoir s'offrir d'autres objectifs aussi. Donc, c'est vraiment des beaux compromis que nous offre Viltrox. Et en terminant, bien écoutez, il y a la qualité aussi de construction de ces objectifs-là. C'est tout en alliage d'aluminium ou métal. Bref, c'est vraiment là, des objectifs qui sont de très, très haute qualité au point de vue de la construction. Il y a seulement les parasoleils qui sont en plastique, qui vont venir s'emboîter par clic dans les objectifs. Donc, vraiment, aucun problème de ce côté-là. Maintenant, si on passe du côté des rumeurs, bien, tout d'abord, on a deux types de séries présentement chez Viltrox. On va avoir la série normale et on va avoir la série Pro, dont fait partie le 75 mm. Et là, viennent les rumeurs qu'une nouvelle série s'en vient, soit la série Lab. Et présentement aussi, on a des objectifs qui sont uniquement disponibles chez la monture Fuji ou la monture Sony, dépendamment des types d'objectifs. Et c'est souvent le cas là, chez Viltrox qu'on va lancer tout d'abord des objectifs soit en monture Sony ou Fuji. Et par la suite, ils vont les sortir pour les autres marques d'appareils un peu plus tard, là, dans les semaines qui suivent. Et concernant les objectifs qui sont disponibles présentement, bien, on va avoir le 16 mm 1.8 qui est un objectif plein capteur qui est disponible uniquement pour Sony et à un prix de 729 $. Donc vraiment, pour un 16 mm, c'est un prix là, plus que raisonnable. Et on devrait voir là, la monture Nikon apparaître dans les prochaines semaines ou prochains mois. On a également un petit objectif, et croyez-moi, j'ai hâte de voir cet objectif-là, vraiment. C'est un 20 mm 2.8 d'ouverture à plein capteur, qui est disponible encore là uniquement en monture Sony présentement, mais qui coûte 229 $. C'est un objectif qui est en plastique, ce ne sera pas la qualité de construction en métal qu'on retrouve avec les autres, mais qui est vraiment, pour un 20 mm, j'ai vraiment hâte de tester cet objectif-là, qui est un prix là, vraiment dérisoire. Et on a aussi également le 27 mm 1.2 qui est présentement là, disponible seulement en monture Fuji et qu'on devrait voir apparaître là, en tout cas dans le début de 2024 en monture Sony et monture Nikon. Et c'est un objectif, là encore là, qui est APS-C, donc pour demi-capteur. Vraiment, là, ça va être un autre objectif qui va être à découvrir. Et on peut voir la construction ressemble beaucoup là, au 75 mm 1.2. Et finalement, comme je vous avais déjà parlé dans mes autres vidéos, bien, on a le Viltrox 135 mm 1.8 de série Lab pour les capteurs plein format,
qui présentement ont en monture Sony en test. Donc, on voit ici la photo qui est apparue sur les médias sociaux. Et on peut voir la construction là, qui est vraiment là, qui promet beaucoup parce qu'on va retrouver deux boutons de fonction, un pour le format portrait et un pour le format paysage. Contrairement à d'autres objectifs, parfois qui n'en ont qu'un seul. On va avoir le commutateur là, pour sélectionner la mise au point, soit automatique ou en manuel. On va avoir le clic aussi pour une ouverture fluide ou par clic, comme on a sur le 75 mm. On va avoir aussi un commutateur pour la limite de mise au point. Et finalement, on le voit mal sur cette photo-là, mais on a une petite fenêtre là, au-dessus de l'objectif. Est-ce que ça sera pour indiquer une bague de distance? Bref, ça promet beaucoup. Et en terminant, bien écoutez, on a pu voir chez Viltrox, lors d'une entrevue qu'ils ont donnée à un autre photographe, bien qu'ils ont encore 3 objectifs plein capteur de série Lab qui s'en vient, qui sont disponibles aussi en monture Nikon et Sony, qui va être le 24 mm 1.4, 35 mm 1.4 et 50 mm 1.4. Donc, je vous le dis, présentement, Nikon n'ont aucun objectif 1.4. On a le choix entre des 1.8 ou des 1.2 qui sont extrêmement coûteux. Et là, vient de s'ouvrir ces objectifs-là à 1.4. Vraiment, c'est fabuleux. Et là, qu'est-ce que je souhaite? C'est que dans cette série-là, qu'on voit le 85 mm 1.4 apparaître parce que, bon, Viltrox ont déjà un 85 1.8 qui date quand même de couple d'années. Bref, cet objectif-là était dans leur, si on veut, le début de leurs objectifs là, pour Nikon. Il est quand même excellent. Ceux que j'ai vus qui l'ont essayé, qui l'ont encore, sont vraiment enchantés des résultats. Bien, si on pourrait avoir un 85 mm 1.4 en plus de ça, à un prix qui va ressembler là, à 1100 $, je crois que ça va être vraiment avantageux pour beaucoup de monde. Là. En tout cas, moi, j'aimerais bien ça voir ça apparaître et c'est sûr, certain que si ça arrive, je vais le mettre là, à l'essai, c'est assurément. Tout comme le 35 mm 1.4 là, qui m'attire beaucoup. En conclusion, bien comme vous voyez, ce sont vraiment des objectifs de bonne qualité. Et qu'est-ce qui est vraiment, en tout cas, encourageant, c'est de voir la progression rapide qu'ont Viltrox lorsqu'on regarde leurs premiers objectifs. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, moi, ceux qui ont la chance d'essayer le 75 mm, vraiment, là, c'est fabuleux. Et même chose pour le 13 mm, ça, je serais incapable de m'en départir également. Donc, vraiment, ce sont des objectifs de bonne qualité, autant au point de vue construction que optique. Et je ne serais pas surpris de voir en 2024 apparaître un premier zoom. Donc, je n'ai pas eu de rumeurs à ce sujet-là, mais dépendamment comment vont aller les choses chez Viltrox, bien, ça serait peut-être une chose à surveiller vers la fin de 2024, peut-être de voir un premier zoom apparaître. Bref, on verra ça, qu'est-ce qui va être disponible chez Viltrox d'ici un an, des belles choses à venir. Et finalement, où on peut se procurer des objectifs Viltrox? Bien, tout d'abord, au Québec, il y a beaucoup de boutiques qui vont l'offrir, mais on va avoir des revendeurs comme chez Gear qui ont des fenêtres aussi sur Amazon qu'on peut se procurer des objectifs là, et ils sont toujours en stock et c'est expédié de façon très rapide. Et bon, moi en tout cas, pour avoir fait affaire avec Gear, et je continue de faire affaire avec eux régulièrement, leur service après-vente est excellent. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, puis je vais vous revenir là, prochainement. Gear vient de sortir là, leur 3e génération de cartes et je vais les tester avec les 2 premières que j'ai eues. Donc, j'attends une 512 GB et on va pouvoir voir là, comment ça va se comporter avec le Z9. Et aussi, surtout, si on a un nouveau firmware, comme je l'expliquais, qui s'en vient avec le Z9, peut-être qu'au moment où que je vous parle aussi, qui va être sorti. Donc, entre le moment que je tourne et que des fois je fasse le montage, ça se peut qu'il soit déjà sorti. Bref, c'est là qu'on va voir si on a le pré-déclenchement dans le nouveau firmware. De là, d'avoir une carte qui va être encore plus vite, une réponse plus rapide là, pour pouvoir enregistrer tout ça. Donc, je vais venir vous présenter ça là, aussitôt que je vais l'avoir reçu. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, ne vous gênez pas. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre dans la description de la vidéo ici au bas mes liens pour aller voir les objectifs et mes tests sur les Viltrox que j'ai.
Et je vous reviens là, très prochainement, là, aussitôt que je vais recevoir la carte de Pure Gear. Et aussi, j'attends la nouvelle lampe LED tubulaire de chez Viltrox également. Donc, des belles choses à venir et à découvrir. Et finalement, si on ne se revoit pas d'ici Noël, bien, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, un bon temps des fêtes et demeurez prudents là, si vous avez à prendre la route. Et vraiment, là, je vous souhaite là, de la santé pour 2024 qui approche, mais on devrait être en mesure de se revoir d'ici la fin du mois. Donc, merci beaucoup et on se revoit là, très bientôt.